Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la liste tout à l'heure publiée par le nouveau sélectionneur des éperviers, Nimobé derrière la liste des éperviers cette liste qui va permettre au Togo de défier le Libéria au soir du vendredi 6 septembre 2024 au stade de Kégué et de s'envoler au niveau de la Guinée équatoriale pour y défier la sélection nationale de la Guinée équatoriale comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2025. Pour cette liste, le sélectionneur, le nouveau sélectionneur Minoé Daré a présenté la liste de 25 joueurs retenus pour pouvoir défendre les couleurs nationales pour les 2 premières journées. Pour sa première, vous savez qu'il a signé son contrat et finalement, il a déplacé quelques jours. Et donc, pour sa première conférence de presse, pour la publication de la liste, ça a été fait tout à l'heure même, au niveau de la salle de conférence du stade de Kégué. Je vais partager avec vous la liste de ces 25 joueurs togolais retenus pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Pour rappel, le Togo va évoluer dans la poule aux côtés du Libéria, aux côtés également de la Guinée équatoriale et bien sûr de l'Algérie. Alors pour ce faire, le nouveau sélectionneur, l'actuel entraîneur sélectionneur des éperviers, Nimobé Daré a fait appel aux 25 hommes forts, 25 des listes, comme les 25 joueurs retenus pour les 2 premières journées. Nous allons présenter directement cette liste. Vous la connaissez très bien, il y a pas mal, beaucoup de surprises. Donc, quelques-unes. On commence avec les gardiens. Le gardien, il y a déjà un nouveau qui est là. Il s'agit de Geoffroy Agbolosu qui évolue au niveau de Balagne en France. Il est également sélectionné pour participer à cette campagne des éliminatoires avec les éperviers. Bakola Malcolm qui a fait son retour après son garage et puis il a été sans club jusqu'à ce qu'il ne se retrouve maintenant au niveau du Portugal. Un autre gardien appelé, vous le connaissez bien, lui, il est au Bénin à côté, c'est Wassiou Nyeni. Voilà les 3 gardiens de but appelés. Au niveau de la défense, nous avons le retour de Amevo Mawena qui évolue au niveau des Pays-Bas. Il est là, Amevo Mawena de retour. Gustave Akwison également appelé pour la défense. Youssouf Até, appelé aussi, Youssouf Até. Djene Dakonam, le capitaine emblématique de Getafe, est là également. Sadik Fofana, qui évolue au niveau de Bayern Leverkusen. Josué Waou, voilà le nouveau qui est venu. Josué Romao, voilà le nom, la prononciation. Josué Romao, qui est également évolue actuellement au niveau de la Roumanie. Il faut savoir que, il faut dire que Josué Don Pardon, c'est un joueur qui a été formé par FC Nantes, qui évoluait au niveau de la réserve de Nantes, avant finalement qui se retrouve au niveau de la Roumanie. Donc, la nouvelle découverte chez les éperviers. Kennedy Boateng, lui, on le connaît très bien. Il est également là sur la liste, sans oublier le jeu dynamique qui m'impressionne en défense, Loïc Bessilé, également appelé. Nous allons au niveau des milieux de terrain, où nous avons Evra Agbagnon, qui depuis quelques temps maintenant, qui fait de bonnes choses avec sa sélection, son club en Algérie. Donc, il est là. Roger Aholou, le métronome de la Tunisie, Espérance de Tunis, qui est là. Kodjo Ajiagbe, un jeune également très dynamique qui m'impressionne aussi. Il évolue aussi en Roumanie. Toujours au milieu de terrain, nous avons Karim Derman, voilà, notre métronome qui est là, Karim Derman. Présent, Alessi Romao, le vieux de la vieille, qui va retrouver pas mal de compagnons au niveau de staff. Nous allons en revenir tout à l'heure dans cette vidéo. Clintier Thibault, mon ami de tous les temps, présent également sur cette liste. Sadik Fofana, je l'avais déjà dit, au niveau de la défense. Au milieu de terrain, Clintier Thibault est là, Alessi Romao. Tchakei Marouf, le maître des coups francs. Je ne sais pas s'il a pris ça au niveau de Ténécros. En tout cas, il est là dans cette sélection. Adil Titi, voilà, Adil Titi qui est de retour. Il a été appelé dans ma qui n'avait pas joué, mais il est là. Kalem Naré, lui qui a encore fait son retour au niveau de la Saudi Pro League. Il est là, en Arabie Saoudite. Kodjo Ajiagbe, je l'avais déjà dit, on va finir avec les attaquants, ceux-là qui vont nous marquer de but. Quand on parle des attaquants, il n'y a pas de surprise. Ils sont tous connus du public sportif togolais. Il s'agit de Kevin Deke, actuellement meilleur buteur de ce championnat belge au niveau de Cercle Brugge. Nous avons Odo là-bas, qui a inscrit un triplé lors de son retour, le début du championnat, de l'autre côté de Emirat Al-Ain. Au niveau de l'attaque, toujours Etienne Amenidor est aussi présent. Etienne Amenidor qui est là. Etienne
Aménidor est là sur cette liste. Yaouano également, et qui évolue au niveau de l'Égypte, est là sur cette liste. Voilà la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Nimobe Diaré pour défendre les colonnes. La toute première, et je vous convie massivement pour ensemble soutenir ces éperviers à la victoire. Voilà, pour le staff, il a préféré, il a profité de l'atmosphère de cette occasion de la première conférence de presse du stade de Kéré. Bien sûr, je serai habitué très bientôt. Il a présenté la liste de son staff. Quand nous parlons du staff du numéro d'arrêt qui va l'accompagner, vous savez ce qui me plaît, c'est le grand retour de devinez le nom, Agassa Kossi, le nouvel, ou bien le nouveau entraîneur, le nouvel entraîneur des gardiens qui est là, le nouvel entraîneur des gardiens, Kossi Agassa, qui fait son grand retour pour le bien-être, le bonheur du public sportif togolais, également de retour dans le nid des éperviers, dans cette équipe de staff des éperviers, à Balo de aussi, vous le connaissez très bien, qui a fait la pluie et le beau temps avec l'équipe locale, il est là. Kadé Koubadja, lui, il a déjà pris la reine de l'équipe locale au temps de Palo Doté, elle est dans le staff, et donc, des noms qui m'intéressent, il y a le retour de Kashi Agassa. À tête, nous avons le même, le monsieur, le numéro 1, numéro d'arrêt, l'agent direct qui est un Belge, le deuxième agent Kadé Koubadja, l'assistant à Balo de qui est présent, et entraîneur des gardiens, Kashi Agassa. Donc voilà la liste et le staff qu'a proposé Nimobe Diaré pour pouvoir défendre le nom du Togo, la couleur nationale, au soir du 6 septembre, avant de s'envoler le 9 pour aller défier la Guinée équatoriale. Ce sont là les joueurs retenus ainsi que le staff que nous avons au complet. Et nous ne pouvons que souhaiter la bonne chance. Quand je prends la liste que nous a présentée le sélectionneur, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de débat puisque c'est des joueurs qui ont déjà fait la pluie, le beau temps ici. Nous attendons plutôt ceux qui vont donner surtout des dispositions tactiques. C'est ça qui m'intéresse, dispositions tactiques qu'il va mettre en place au niveau de l'arrêt. Bien sûr, il a déjà fait mention à sa disposition tactique, mais nous allons voir sur le terrain le vendredi 6 là. Je serai là, nous intégration sera bien sûr dans les tribunes pour voir quelle sera l'animation tactique, quelle sera l'animation, l'apport technique des joueurs convoqués. C'est ça qui nous intéresse et surtout le réalisme devant le but. Et ce qui me fait la joie ce matin, c'est de voir les anciens là qui ont fait la pluie et le beau temps dans le football togolais, qui se retrouvent dans le staff togolais. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de bon augure et ça va apporter une plus-value, ça va apporter un plus à cette sélection qui est toujours, qui est perdue. Quand on parle des éliminateurs de la CAN, le Togo ne se retrouve plus. Aujourd'hui, quand on a les anciens tenants qui vont épauler les petits frères, les jeunes frères qui sont au printemps de leur carrière à retrouver les couleurs d'antan, je crois que c'est de bon augure pour tout le Togolais et on est fiers de les supporter, de les soutenir. À tous ensemble, poussons ces éperviers à la victoire et je crois que Nimobe Diaré et son staff, ils ont intérêt, lui-même l'a dit, ils ont intérêt cette fois-ci à nous ramener la victoire. Il a bien précisé, pour ne pas manquer la CAN, il va falloir gagner au maximum les points à domicile, gagner tous les matchs à domicile avant d'aller négocier quelques points. Quand il a dit négocier quelques points du mal, quelques points du match, je crois que ça va être des matchs nuls aussi négociés de gauche et à droite. Et ça va être très bien pour nous les Togolais. Et ce que nous espérons, c'est la participation du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et je crois que tout est bien placé, tout est mis en place pour y aller. Rendez-vous au soir pour la première journée pour voir ce que les éperviers vont fournir. Mais bien avant, je vous retrouve également pour l'avant-vidéo où je prendrai tous les joueurs avec leur poste pour voir quelle sera la meilleure disposition, la meilleure tactique à mettre en place pour pouvoir contrecarrer les assauts de cette équipe libérienne. Également à craindre, il n'y a plus de petites équipes, il y a plus de petites équipes maintenant. Donc toutes les équipes à l'heure actuelle se valent et le Togo aussi a sa chance à jouer. Rendez-vous de tout ça là dans une nouvelle autre vidéo que je vous proposerai. Jusque-là, donnez-moi vos avis en commentaire. Écrivez ce que vous pensez de cette liste, la première, bien sûr, du Nimobe Diaré et quel est votre souhait. Et l'autre constat pour finir cette vidéo, c'est que il n'y a pas un joueur local, il n'y a pas les locaux sur cette liste. Est-ce une bonne ou mauvaise chose? Je ne vais pas donner mes avis, mais commencez par donner les vôtres en commentaire. Je ne vais pas encore porter mes critiques, bien sûr, cette liste de Nimobe Diaré. J'attends plutôt la première journée, la deuxième journée pour voir comment est-ce que les joueurs là vont se comporter, surtout avec le nouveau staff, avec des nouvelles dispositions, avec des nouveaux discours, tout ça là, comment est-ce que ça va combiner. Mes chers amis, je crois que nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt, très bientôt, une nouvelle vidéo sortira sur les éperviers
et les tactiques à mettre en place pour le Libéria. Ça serait avant-match Togo-Libéria. Jusque-là, je vous retrouve très prochainement. À très bientôt et bye.